Vous travaillez dur, enchaînez des semaines difficiles et puis à chaque fois vous dites « je prendrai du repos plus tard ». Et puis un jour, la fatigue s'accumule, votre productivité baisse, votre motivation s'effondre. Heureusement, le Code du travail prévoit le droit au congé. Il ne s'agit pas d'un luxe, mais d'un droit essentiel qui permet de maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et bien-être personnel. Bonjour à tous, je suis Rine Rosueto, auditeur comptable et responsable paye au cabinet Lead Finance basé à Port-Gentil, au Gabon. Mon rôle est d'accompagner les entreprises et les salariés sur toutes les questions liées à la paye et à la comptabilité. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur les congés payés et comment en bénéficier pleinement. Le droit au congé, qui peut en bénéficier? Un salarié, dès son embauche, commence à cumuler des jours de congé. Il acquiert 2 jours ouvrables par mois de travail effectif, ce qui équivaut à 24 jours ouvrables par an. Par contre, pour les salariés ayant moins de 18 ans, ce droit est encore plus favorable puisqu'ils acquièrent 2,5 jours par mois. Pour les salariés travaillant à temps partiel, ils y ont aussi droit au prorata du temps de travail. L'employeur, quant à lui, doit respecter ce droit et permettre aux différents salariés de bénéficier des jours acquis. Comment est calculée votre allocation congé? Votre allocation congé est calculée sur la base de votre salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois. Certaines primes exceptionnelles peuvent être exclues de ce calcul en fonction des conventions collectives applicables. L'employeur, quant à lui, a l'obligation de reverser cette indemnité avant le départ en congé du salarié. Qui décide des dates de congé? L'employeur doit prendre ses congés en accord avec l'employeur qui fixe l'ordre de départ en fonction des besoins de l'entreprise et, si possible, des préférences du salarié. Le salarié ne peut pas s'absenter sans l'accord préalable de l'employeur, même s'il a acquis suffisamment de jours. L'employeur, quant à lui, a des limites à son pouvoir de décision. Il ne peut pas imposer au salarié de renoncer à ses congés. Peut-on fractionner sa période de congé? Un salarié qui bénéficie de plus de 6 jours de congé peut, avec l'accord de son employeur, fractionner sa période de congé en plusieurs périodes plus courtes. Mais cette décision ne peut être imposée ou prise unilatéralement par l'employeur. Le salarié doit donner son accord. Quels sont les congés supplémentaires dont vous pouvez bénéficier? Certains salariés, avec leur ancienneté, bénéficient de plusieurs jours de congés supplémentaires en fonction des conventions collectives et des accords d'entreprise en vigueur. Aussi, les mères de famille bénéficient d'1 jour supplémentaire de congé par enfant à charge de moins de 16 ans. Peut-on perdre ses droits au congé si on ne les prend pas? Un salarié doit prendre ses congés dans un délai de 2 ans après acquisition. Passé ce délai, les jours de congé pris sont considérés comme perdus, sauf si le salarié n'a pas pu les prendre pour des raisons indépendantes de sa volonté, comme une maladie ou un refus injustifié de l'employeur. Que se passe-t-il en cas de rupture du contrat? Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, que ce soit par démission, licenciement ou départ à la retraite, les jours de congé non pris doivent être compensés financièrement. L'employeur doit reverser une indemnité compensatrice du congé payé, calculée sur la base des jours acquis mais non utilisés. Il faut noter que le salarié ne peut être contraint de solder ses jours de congé avant la fin de son contrat, sauf accord mutuel avec l'employeur. Quelles sont les absences qui n'ont pas d'impact sur les congés? Certaines absences sont considérées comme du temps de travail effectif et n'entraînent pas une réduction du droit au congé. Il s'agit notamment des arrêts pour accident de travail, du congé maternité et des absences maladie jusqu'à 6 mois. Pour conclure, nous dirons que le droit au congé payé est un équilibre entre les besoins du salarié et les impératifs de l'entreprise. L'employeur a l'obligation d'accorder ce droit à l'employé en lui accordant les jours acquis
et en les rémunérant, le salarié, quant à lui, doit respecter les procédures de demande de congé et s'assurer de les poser dans des délais impartis. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Aussi, si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous les laisser en commentaire. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre. À très bientôt!